Bonjour les amis. Alors je voudrais revenir aujourd'hui sur la question du terrassement parce que dans une vidéo précédente j'ai expliqué que bon j'avais fait mon terrassement moi-même, que j'ai loué une mini pelle, là on me voit en train de creuser là, et j'ai dit dans cette vidéo qu'un particulier peut faire son terrassement lui-même, à condition que le terrain soit pas trop disons pas trop en pente et pas trop spécial au niveau de la dureté du sol. Il faut pas que ce soit du caillou ou quelque chose comme ça, quelque chose de trop dur en fait. Euh, j'ai dit que dans cette vidéo, j'ai bien expliqué que la mini pelle en fait c'est à la portée de tout le monde, hein, parce que ce sont des joysticks. Il y a des pédales en bas, voilà, donc c'est quelque chose. Si vous êtes fort en jeu vidéo, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à maîtriser la machine. Et j'ai précisé que la chose la plus difficile dans l'utilisation de la mini-pelle, c'est surtout la synchronisation des différentes commandes, en fait. Voilà, pour arriver à creuser, par exemple, le sol à plat, pour faire quelque chose de précis, quoi. Voilà. Il faut savoir bien se synchroniser et être bien euh, assez précis dans les gestes. Mais par contre, ce que j'ai pas dit, et après j'y repensais après, je me suis dit, ah mais s'il y a des particuliers là qui voient que je les incite à louer une mini-pelle, il y a quand même une question, il y a des questions de sécurité à respecter. Vous voyez qu'ici sur la vidéo là, on voit qu'il y a une lame. Donc d'ailleurs là, je la déplace alors que je l'ai pas levée, je déplace la machine. Alors cette lame en fait, quand on travaille, il faut toujours qu'elle soit baissée parce que c'est pour la stabilité de la machine. Donc ça, c'est une règle de sécurité. Sinon, on voit que la machine, s'il n'y a pas la lame baissée comme ça, là, elle risque de manquer de stabilité. Et notamment quand vous allez remplir le godet à fond. Donc là, j'ai un godet plat, mais qui peut charger beaucoup des gros paquets de terre. Et il faut savoir que quand on charge le godet à fond, et qu'on le lève bien haut en l'air et qu'on se met sur le côté, on peut renverser la machine en fait. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous préciser ces aspects-là. Euh, je voulais encore dire que si vous êtes en pente, à mon avis, il faut pas se mettre en travers. Il faut pas travailler en travers de la pente. Il faut se mettre face à la pente. Sinon, vous prenez un risque de renverser la machine en fait. Puisque j'ai vu qu'en fait, ça arrivait assez souvent pour les débutants avec ce genre de machine. Là, par exemple, vous voyez, si je lève le bras très très haut et que je me mets sur le côté, que j'ai mon godet qui est chargé beaucoup trop, en fait, la machine, elle peut basculer sur le côté, quoi. Voilà. Donc, je voulais rajouter ces précisions. Je voulais dire que les machines, on peut les maîtriser, on peut apprendre à les maîtriser. Il faut bien commencer un jour, d'ailleurs, hein, si vous voulez les experts, avant de devenir des experts, forcément, à un moment donné, ils se sont lancés. Donc vous pouvez vous lancer, mais quand même, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a quand même des règles à respecter. Donc la lame, il faut toujours qu'elle soit baissée quand vous travaillez. Et quand vous chargez votre godet, s'il est très chargé, méfiez-vous de ne pas le lever trop haut parce que vous pouvez faire basculer la machine. Et si vous avez un terrain en pente, ne vous mettez pas en travers du terrain, mettez-vous face à la pente. Il faut que la lame elle soit face à la pente, je pense, hein. Sinon vous prenez un risque de faire basculer la machine. Et dans ce cas-là, c'est votre vie qui est en jeu, quoi. Voilà. Voilà les amis, quelques petites précisions par rapport à la location des mini-pelles. Allez-y tranquillement pour commencer, quoi. Voilà, ne cherchez pas à faire les grands travaux immédiatement. Essayez de vous familiariser déjà avec la machine. Voilà ce que je vais vous dire. Donc, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires à propos des mini-pelles, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez gratuitement des actualités sur la construction de maisons et l'autoconstruction. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.